qui se passe en Tunisie? Qu'est-ce qui se passe depuis quelque temps maintenant? Dites-nous qu'est-ce qui se passe. Bien, alors, pour nous, ce témoignage, c'est devenu anodin. C'est vrai que peut-être pour une personne qui l'écoute là comme ça maintenant, bon, c'est quelque chose de difficile à entendre, mais pour nous responsables de la communauté, c'est devenu anodin. On les reçoit chaque jour, on reçoit des appels de détresse de nos communautaires qui sont vraiment apeurés, qui sont très très tristes et qui sont même cloîtrés dans leurs différentes résidences d'habitation. Ce qui se passe, c'est déplorable, mais c'est que la communauté noire subsaharienne, ici en Tunisie, est pris pour cible. Elle est systématiquement contrôlée, très souvent avec une certaine violence, et la police ne veut rien entendre lors des contrôles. Et c'est une fois le déferlement fini, une fois le PV tapé et tout, que vous allez attendre 48 heures ou voire une semaine avant de passer devant un juge d'instruction et puis être libéré par la suite. Parce que on constate que vous avez effectivement les documents et tout ça. Et donc, selon ce que nous on a appris, c'est que la police nationale ou les forces de sécurité auraient lancé une opération de sécurisation et de vérification d'identité. Mmh. Voilà, et donc... ce qui est tout à fait normal, hein. Donc, ce qui est tout à fait normal. Tout à fait normal. Tout à fait, oui. Et voilà, mais ce qu'on dénonce ici, c'est ce que vous avez entendu là. Ce sont les mesures qui accompagnent cette opération. C'est la stratégie mise en place pour pouvoir satisfaire au mieux, pouvoir respecter au mieux le droit humain. C'est ça. Et aujourd'hui, vous constatez qu'il y a des enfants, des mineurs qui passent des nuits dans des commissariats, d'autres qui passent des jours loin de leurs parents. Et voilà, c'est déplorable, mais c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui. À combien considérez-vous que cette communauté se mesure-t-elle? C'est-à-dire, aujourd'hui, les chiffres donnent 21 000 personnes ici en Tunisie, parmi lesquelles 5 000 sont des étudiants qui étudient, qui contribuent donc à l'économie nationale parce qu'ils font tourner des entreprises, enfin ils font tourner des entreprises, tout à fait, c'est des universités privées et autres, mais vous comprenez aussi qu'il y a beaucoup d'immigrés clandestins qui ont causé des problèmes dans certaines régions, et je parle notamment de Sfax. Alors, je ne sais pas si il y a beaucoup d'hypertrophie, il y a beaucoup de stigmatisation qui se fait, ou effectivement, c'est la réalité des choses. Vous-même, avant de parler à Siromdan Benarmor qui est présent avec nous, à combien estimez-vous cette communauté présente en Tunisie? Celle qui est en situation régulière et celle qui est en situation irrégulière. Bien, alors, si on s'en tient aux statistiques de l'Institut national des statistiques, nous sommes 12 000. 12 000. Et parmi ces 12 000, il y a 5 000 étudiants. Voilà, et parmi ces 12 000, il y a 5 000 étudiants. Et donc, moi, actuellement là, comme ça, je peux pas vous dire un chiffre informel. Et donc, je me base sur ces statistiques qui datent bien évidemment des années 2016. Donc, si je veux majorer, bon, je peux également... Moi, je vous donne le chiffre de 2021. 2021, on parle de 20 000 subsahariens donc qui sont présents. Voilà, et vous avez bien dépeint le tableau. On parle pas de 800 000. نحكيو على 800 ألف وفما برشا صفحات تشوهوا يقولوا 800 ألف. لا ما فماش 800 ألف في تونس. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous? Bien, moi je suis étudiant finissant. Voilà, j'ai fait les études en master en ingénierie financière. En ingénierie financière. Quelle image ont les subsahariens dans vos pays de la Tunisie? Bien, ce sont les retours qu'on leur fait. Oui. Bien évidemment. Et jusqu'à 2020, jusqu'à la crise de la Covid, et même pendant la crise encore, je pense que nos compatriotes avaient une bonne image de la Tunisie. Mais depuis 2021, après le refoulement de 2 de nos étudiants à l'aéroport Tunis-Carthage, jusqu'à ce jour, je pense que l'image est en train de se dégrader. Vous êtes ivoirien? Oui.
Si un étudiant en Côte d'Ivoire vous dit j'ai envie d'aller faire mes études en Tunisie, vous lui dites quoi? Je suis bien outillé à présent pour lui expliquer en détail ce qu'il va vivre ici. Je suis bien outillé pour ça et voilà. Vous lui direz de venir ou de ne pas venir? Je lui donnerai toutes les informations nécessaires et à lui de juger.